Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous apprendre un truc qui va rendre vos vidéos bien plus belles. Quand on filme en drone FPV ou en drone classique, il y a souvent un truc qui vient ruiner nos plans. Et ça, c'est l'ombre du drone. Parfois, on peut pas l'éviter. Du coup, je vous propose une solution à ça tout de suite. Ça va se passer sur After Effects. Ceux qui ont la suite Adobe, c'est parfait. Ceux qui l'ont pas, les crackers sauront la trouver. Alors on se retrouve tout de suite dans Premiere. Alors je suis dans Premiere tout simplement parce que c'est sur Premiere que je monte. Et je viens extraire le moment dont j'ai besoin depuis Premiere vers After Effects. Donc on arrive sur le rush et on voit que ça bug. Mais à ce moment-là, tac, on a vu passer l'ombre du drone. Donc moi je vais sélectionner le moment où le drone apparaît dans le champ. Donc à partir de là, tac, jusqu'au moment où il ressort, là. Donc vous voyez, c'est très court. Parfois ça dure plus longtemps. Parfois on peut voir l'ombre qui reste ruiner un plan pendant plusieurs secondes. Là c'est juste un exemple, on va faire un truc assez court. Clic droit, je remplace par une composition After Effects. Ça va m'ouvrir After Effects. Donc là, on arrive dans After Effects. Il nous demande de le nommer. On va l'appeler comme on veut. Donc le plan qui nous intéresse est ici. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est sélectionner le drone avec un masque. Donc vous pouvez prendre directement une forme ou alors le faire à la plume. Moi, j'aime bien le faire à la plume. Et dès que je vois le drone, tac, je vais juste créer une zone en mettant des points et en fermant ensuite la zone dans laquelle se trouve l'ombre du drone. Je vais venir donc dans l'onglet masque pour pouvoir voir sur quoi je travaille. Je mets aucun. Comme ça, je vois encore le reste du plan sur lequel je suis en train de travailler. Donc ensuite, dans beaucoup de cas, vous avez déjà fini le boulot. Parce que tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre suivi. Vous voyez cet onglet, vous appuyez sur cette petite flèche et frame par frame, il va essayer de suivre le drone. Alors là, ça se passe plutôt bien. Et là, il le perd. Là, il le perd pour plusieurs raisons. C'est sans doute qu'il traverse des herbes un peu plus foncées et que le logiciel n'arrive plus trop à faire la différence entre l'ombre et le reste du décor. Donc, si vous êtes sur un plan lisse, par exemple une ombre projetée sur un fond blanc, normalement, avec juste l'outil suivi, vous pourrez ensuite cliquer sur remplissage d'après le contenu, générer calque et vous aurez fini. Dans ce cas-ci, et qui va être le cas de figure pour beaucoup de personnes, il va falloir le faire manuellement. Donc, CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais devoir manuellement suivre avec mon masque l'ombre de mon drone. Donc ce qu'il va falloir, c'est venir ici dans le masque. Vous allez cliquer sur la petite montre qui est au niveau du tracé du masque. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir créer une image clé qui veut dire que à ce moment précis de la vidéo, le masque doit être à cette position précise. On va avancer un peu dans la vidéo, tac, tac, tac. Et là, on voit que le drone est sorti de la zone. Donc on va venir prendre la zone et la replacer sur le drone. Donc entre ces deux images clés, le logiciel va faire bouger le masque de ce point A à ce point B. Vu que la trajectoire du drone est à peu près lisse, je pense que normalement le drone ne devrait pas sortir pendant ce déplacement. Donc vous voyez, ça suit vraiment le drone. Tac. Donc on va faire pareil pour tout le mouvement. Donc là on voit qu'il est un peu plus loin, on reprend notre petit tracé et on le replace. On va un peu plus loin et on le replace. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà. Si jamais la taille de la zone doit évoluer, vous pouvez la faire grandir ou l'ajuster à la taille du drone. Le but, c'est de bien couvrir le drone sans faire pour autant une zone trop grande parce que ça pourrait créer des choses moches. Voilà, donc là, je reprends la zone, je l'amène ici, le drone sort, tac, on va dire qu'il est ici, et voilà. Donc en théorie, il va la suivre à peu près tout le long. Là, vous voyez qu'il la suit à peu près tout le temps. Là, il sort peut-être un peu, on va réajuster. Tac. Ouais, donc là c'est pas mal. Donc maintenant que notre masque il suit bien le drone, on va venir supprimer cette zone. Donc on avait mis aucun au début de la vidéo, maintenant on va mettre soustraction. Vous voyez, il y a un trou noir à la place de l'ombre de mon drone, c'est parfait. Et donc pour remplir ce trou noir, on va venir dans l'onglet remplissage d'après le contenu sur la droite. Expansion alpha, j'en mets un petit peu. Objet, allez, on génère un calque de remplissage. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Ok, voilà, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir lire pour voir si le travail a bien été fait. Eh bien, écoutez, là, c'est parfait. Hein. Hop, le drone a totalement disparu. Regardez. Donc, on peut retourner dans Premiere. Hop, clic droit. Effectuer le rendu et remplacer. Ok. Et maintenant, c'est parfait. Je vous la mets au ralenti. Et on voit qu'il n'y a pas d'ombre du tout. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que grâce à cet outil, vos vidéos seront plus belles. Ciao!